passé notre première nuit chez les Lewis là, dans la station. Heureusement les, les cellules de prison étaient vides, donc c'était quand même, ça allait. C'était un peu chaud, mais ça allait. Et là on part, on est parti, c'est je crois 8h, 9h peut-être, je sais pas quelle heure c'est au Pakistan. Et on part avec les 3 motards et on va direction Quetta, ça va prendre quelques jours. On espère que ça prend 2-3 jours, peut-être ça en fera 5. Donc on vous emmène avec nous pour cette magnifique journée sous escorte militaire. Nous commençons donc notre route à travers le Baloutchistan. Elle traversait un long désert de vide, de belles montagnes rocheuses, suivies d'un long désert parsemé de sable et de petites dunes. Le Baloutchistan est une région vaste et accidentée qui chevauche les frontières de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan. C'est la plus grande province du Pakistan et abrite une population diversifiée de majorité balouche, mais aussi des Brahuis, des Pashtuns et des Sindhis. Elle abrite des déserts, mais aussi des montagnes et une longue côte qui malheureusement nous n'allons pas traverser. La région regorge de ressources naturelles, notamment de pétrole, le gaz et les minéraux. Mais malgré cela, c'est l'une des régions les plus pauvres et peu développées du monde. Le Baloutchistan a une histoire longue mais turbulente. Au fil des siècles, il a été gouverné par différents empires et dynasties et a été le théâtre de nombreux conflits. Ces dernières années, la région a été en proie à l'instabilité. Les Balouchis luttent pour une plus grande autonomie vis-à-vis du gouvernement pakistanais. Mais surtout, plusieurs groupes talibans opèrent dans la région. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes escortés tout le long par les Levis. Malheureusement, nous n'aurons que très peu l'occasion d'en apprendre plus sur la région. Nous dormirons dans des postes de police et des prisons durant toute la traversée. Les Levis sont une force paramilitaire créée en 1877 quand la région était encore colonisée par les Anglais. Leur rôle est d'assurer la sécurité dans les régions éloignées et montagneuses du Baloutchistan. La majorité de nos Levis sont d'origine balouche et certains Pashtuns. L'escorte de Levis est un service offert par le gouvernement qui est obligatoire pour tous les touristes arrivant dans la région par la frontière de Taftan. C'est pourquoi ils ne nous quittent pas. Il y a plusieurs arrêts où l'on change d'escorte. Parfois, on en a même qui sont en petite moto. C'est pas à ce moment-là qu'on avance le plus. Ils prennent leur travail très à cœur. Ils sont super contents de t'escorter. Certains prennent même le temps de te poser des questions et sont très ouverts. Parfois, les changements d'escorte se font au milieu de nulle part au bord de la route. On monte nos passeports et visas à chaque changement. Puis, ils passent un petit coup de téléphone, talkie-walkie entre eux, et on est reparti. Lors d'un changement de Levis, nous sommes tombés sur une super équipe qui nous ont laissé aller acheter à boire, accompagnés bien sûr. Par contre, nous demandons à chaque équipe s'ils peuvent nous amener acheter une carte SIM, faire du change et remplir un peu le frigo. Mais ils nous disent à chaque fois oui, vous ferez ça avec l'autre équipe. Mais on l'a jamais pu aller le faire. Il se passe clairement la patate chaude.
Arrivés à Dalbendin, nous avions plus grand chose à manger et toujours pas de change pour nos amis les motards. Tim a réussi à manager durant 2 heures pour qu'un Levis puisse aller nous chercher de l'eau et de quoi manger pour le soir. Mais ils n'ont pas voulu faire de change pour nous. Mais avoir déjà de la nourriture et à boire, c'était déjà ça. Bon, petit café du matin avec nos amis les motards qui ont dormi là en haut. Il paraît qu'il faisait pas beaucoup plus frais, il y avait juste un peu moins de bruit. Et normalement à 8 h on espère pouvoir partir de cette prison. Bon là on est parti direction Quetta, on devrait arriver cet après-midi, il y a à peu près 300 km à faire. Moi j'ai bien dormi cette nuit, mieux que la nuit précédente. Pourtant on était à côté des prisonniers, il y avait la ventilation, il faisait très chaud. Mais j'ai bien dormi, je pense que j'ai tellement mal dormi la nuit d'avant que j'ai rattrapé mon sommeil. Là on s'arrête faire de l'essence. Et aujourd'hui, on devrait faire à peu près 70 km sur de la route pourrie. Enfin, pourrie. Un peu caillouteuse. Mais sinon, les routes de base, franchement, elles sont assez bonnes. Elles tremblotent un peu, mais franchement, ça va bien. Conseil sur la route. Les Pakistanais ont une façon de conduire assez agressive. Souvent, ils vont dépasser sans avoir de vision sur ce qu'il arrive en face. Les Levis vont des fois dépasser sans prendre en considération la longueur de notre convoi, puis ralentir après le dépassement, ce qui laisse pas beaucoup de place pour se rabattre. Le plus important, c'est de rouler à son rythme. C'est pas grave si vous suivez pas le convoi. Ils ralentiront et vous attendront de toute façon plus loin. Les pires de tous, ce sont les gros bus de transport touristique. Ils peuvent rouler à plus de 120 km sur les petites routes et souvent ils ne veulent pas utiliser leurs freins et font que de klaxonner pour que tout le monde s'enlève de leur route. Et pour les motards, faites bien attention car les voitures ne vous prennent absolument pas en considération et se gênent pas de se rabattre contre vous. L'équipe de Levis était super agréable avec nous. Ils nous ont même offert à manger à midi. Je vous conseille vraiment de faire des courses avant de passer la frontière Iran-Pakistan, car le soir aux stations de police, ils ne te proposent pas à manger ni à boire. Et vu qu'ils ne vous laissent pas de liberté ni de temps pour faire des courses, vous pensez bien qu'ils ne pensent pas non plus à s'arrêter pour qu'on puisse manger durant la journée. Faites-vous des sandwichs, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Bon, on arrive bientôt à Quetta, je crois 150 km. Là, on doit faire 10 km tout seul sans escorte et les Lewis nous attendent un peu plus loin. Bientôt à la fin du Balouchistan, je pense encore Quetta et encore un jour. Et après, normalement, ça devrait être bon. Et c'est parti pour 10 km où on peut aller à notre rythme. Autant vous dire que nos petits motards se sont bien fait plaisir sur cette route en zigzag. Oui, il n'y a que de la route, je vous l'accorde. C'était une très longue journée. Nous avons fait beaucoup de kilomètres et changé tellement de fois d'escorte. Malgré que nous puissions pas nous arrêter quand on voulait, nous avons quand même pu voir de magnifiques paysages. Du soleil à la pluie, l'ambiance était mystique. Nous avons croisé beaucoup de camions. Ils sont vraiment magnifiques avec leurs décorations et toutes leurs peintures. Ils appellent ça le truck art. Pour certains chauffeurs, cela leur apporte la chance lors de leur trajet et pour d'autres, c'est seulement pour le style. Et c'est dingue tout ce qu'ils peuvent charger dedans. Il y en a, ils étaient blindés. Et nous avons vu tellement de petits villages avec leurs maisons en briques, en terre et même en paille et de boue. C'était super charmant. Et bien sûr, croiser tous ces petits bus avec des gens sur le toit et les motos où ils sont 4 dessus, on a adoré regarder et observer toute cette vie autour de nous, malgré que nous faisions que de la route.
Dernier checkpoint avant d'arriver à Quetta. Ce fut plus rapide que prévu, nous avons fait seulement 2 jours pour y arriver. Tout dépend des équipes de Lewis sur qui tu tombes. Certains voyageurs nous ont raconté que ça leur a pris 3-4 jours, car l'escorte s'arrêtait tout le temps pour boire du thé ou pour manger. Mais pour nous, ça a été super rapide. Arrivé à Quetta, ce fut un petit peu le bordel. Un monde de fous, et c'était notre première fois dans une grande ville avec un tel trafic. On changeait d'escorte au milieu de tout le monde en mode random. Ils nous demandaient plus nos passeports là. C'était direct, suivez le prochain les gars. Et dans les villes, c'est la police qui nous escorte, et plus les Levis. Un peu le même système que les gendarmes et la police de chez nous. Mais ils étaient sympas et ils nous ont fait la circulation. Autant vous dire qu'avec notre grosse voiture, c'était vraiment pas facile. Mais on a adoré cette ville qui nous entourait et ce festival de klaxons tout autour de nous. Ici, il n'y a pas beaucoup de réglementation routière. Le premier qui passe, il passe. Tout le monde essaye de forcer, mais rarement de toucher. Ils gèrent vraiment la précision et leurs freins, mais à merveille. Après 40 minutes pour traverser toute la ville de Quetta, nous arrivons enfin à l'hôtel. Alors vous avez absolument pas le choix duquel. Il n'y en a que 2 pour les touristes et c'est la police qui décide dans lequel ils t'amènent.